Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de mars 2024. La saison du Verseau est une saison toujours très importante pour vous parce que le Verseau est votre signe complémentaire et opposé. Les planètes en Verseau se positionnent donc dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associations et surtout aussi du regard qu'ont les autres de vous-même ou du rapport que vous pouvez avoir avec les autres. Alors, nous avons Vénus qui est encore dans le Verseau jusqu'au 11 mars et Mars jusqu'au 22 mars. Vous avez bien compris que c'est une période très intéressante pour vous sentimentale, où vous pouvez avoir une déclaration d'amour, où vous pouvez vous faire une déclaration d'amour. Donc les lions et ascendants lions, vous aurez envie de vous marier, de concrétiser des choses. Donc entre maintenant, nous sommes le 15 février aujourd'hui, et jusqu'au 11 mars et 22 mars pour la planète Mars, excusez-moi. Et donc, effectivement, il va y avoir une conjonction à un moment donné Vénus-Mars qui va amener cette passion et qui va faire peut-être que vous ferez une déclaration ou que vous recevrez une déclaration pour un couple, faire un bébé, en tout cas, légaliser, concrétiser votre amour dans le couple. Vous aurez besoin de ce partage, à la différence, alors Vénus en Verseau est très indépendante, mais elle a besoin de l'autre quand même. C'est le chat, c'est la dépendance dans la dépendance. C'est-à-dire qu'elle a son foyer, mais elle peut partir, elle peut revenir, mais elle revient toujours à son foyer. Eh bien, cette Vénus-là, qui est très indépendante, a besoin de cette unité à deux. Et c'est certainement une période très importante pour justement une demande en mariage ou une déclaration d'amour tout simplement. Alors, vous le savez, depuis le début d'année, Pluton s'est installé dans votre maison 7, donc en Verseau. Et il va commencer une longue course, il va repartir un petit peu entre septembre et novembre, mais ensuite il s'installe définitivement pendant 20 ans dans votre maison 7. Alors Pluton va amener une transformation profonde dans votre couple, dans votre vision du couple, dans vos associations, vos collaborations et dans votre relation aux autres. Et peut-être même de la vision qu'ont les autres de vous-même. Donc Pluton va transformer tout ça. Il va amener peut-être beaucoup plus de liberté, justement. Ceux qui sont dans des relations difficiles, toxiques, etc., auront tendance à se libérer. Je suis honnête avec vous, je connais peu de lions et ascendants lions qui restent dans des relations qui ne leur conviennent pas. C'est assez rare. Il faut vraiment qu'ils fassent partie de ces lions qui peuvent être dépendants. Tous les lions ne sont pas pareils. On a des ascendants et des influences d'autres planètes aussi. Ceux qui ont une forte tendance au cancer, c'est-à-dire que peut-être les lions de juillet, mais aussi des lions qui peuvent être du deuxième décan ou troisième décan, puisqu'on peut avoir Vénus en cancer par exemple, qui peuvent être beaucoup plus dépendants que les autres, beaucoup moins courageux à se séparer ou à se libérer. Eh bien, pour ces gens-là, ceux qui ont beaucoup moins de courage, vous allez être dans un long parcours à vouloir vous transformer. Alors, Pluton touche quand même les décans, le premier décan, et surtout les 21-22 juillet, où ça amène quand même peut-être une désillusion sur un couple qu'on pensait solide ou qu'on imaginait être très positif, ou en tout cas pour la vie, quoi. Puisque les lions, en principe, s'engagent pour toujours. Alors, l'amas de planètes en poisson n'est pas particulièrement, le poisson n'est pas en désaccord avec vous, mais n'est pas particulièrement en accord avec vous, positionné dans la maison 8. Alors autant vous dire qu'il y a un amas de planètes. Alors déjà, on a Saturne et Neptune qui sont campés là, alors Neptune depuis un bon bout de temps, et Saturne qui est installé pour 2 ans et demi, donc qui est entre 9 et 13 degrés, donc il touche surtout le premier décan. Et Saturne, alors la maison 8, c'est la maison de la sexualité, c'est la maison de la transformation profonde, c'est Pluton, quelque part. C'est la maison des gains et des pertes financières. Donc, on aura ce mois-ci le Soleil qui va rentrer le 18 février jusqu'au 20 mars, Mercure jusqu'au 10 mars, Vénus à partir du 11 mars et Mars à partir du 22 mars. Donc, toute cette amas de planètes en maison 8 va mettre en lumière d'abord votre désir, votre sexualité. Ça peut être une problématique comme ça peut être un ciment pour le couple. Ça va mettre en lumière
tout ce qui est crédit, pour certains lions et ascendants lions, ça va être des héritages, des histoires d'argent ou des pertes financières, hein, peut-être que vous avez pu, ou des grosses dépenses par exemple. Et voilà, en gros, c'est ce qui va toucher cette maison 8, la transformation profonde. Hein, le poisson amène en plus une hypersensibilité, une réflexion très importante. Donc, on est dans cette phase-là. Saturne va essayer de recadrer tout ce qui est financier, hein, par exemple, va vous mettre en limitation si vous avez tendance au débordement. Ce qui va être intéressant, c'est la saison du bélier pour vous, puisque vous êtes un signe de feu et que le bélier est un signe de feu, positionné dans votre maison 9, lorsque le soleil va passer en bélier, le 20 mars, effectivement, vous allez trouver que la période est beaucoup plus intéressante pour vous, et vous aurez raison. Ce soleil va illuminer cette maison 9 qui amène toutes les possibilités, un accroissement de perspectives, l'envie de voyager par exemple aussi, l'envie de reprendre des études, d'aller beaucoup plus vers la spiritualité. Déjà, nous aurons Mercure dès le 10 mars qui va rentrer dans cette maison, et pour vous, Mercure c'est quand même le mental, et donc c'est vrai que vous aurez un besoin d'évasion, peut-être un besoin de plus de spiritualité, de méditer, de prier, de vous intéresser, d'avoir plus de connaissances dans certaines choses. Vous êtes dans une période où on va commencer des investigations, peu importe le domaine. On va étudier, on va lire, on va approfondir des sujets. Alors, on n'oublie pas que le nœud nord, le nœud lunaire, c'est-à-dire que le karma est en bélier, et donc chez vous, va activer beaucoup cette soif de connaissances, de mouvement, de voyage, et surtout de spiritualité. Nous avons les planètes en taureau, alors qui elles ne sont pas en harmonie avec vous, puisqu'elles ne sont pas en harmonie avec le Verseau, sont campées dans votre maison 10, vos ambitions. Jupiter en taureau va accroître vos ambitions, va vous donner l'envie de gagner plus d'argent, va vous donner l'envie d'investir dans du patrimoine par exemple. Uranus, qui est presque en conjonction avec Jupiter ce mois-ci, le mois de mars, va certainement vous amener des événements imprévus qui peuvent répondre à vos attentes, à vos ambitions, hein, de toute façon. Alors, nous avons une pleine lune le 24 février qui est en Vierge. C'est l'axe 8-2, qui est l'axe financier, et donc qui va mettre en lumière toutes les planètes en Poisson en maison 8 et la lune en Vierge en maison 2. Et donc, qui va vous demander de rétablir entre dépenses et rentrées financières, et de bien réfléchir à ce que vous devez faire, de sélectionner ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui est primordial. Donc vous allez être dans cette configuration-là. La nouvelle lune en Poisson, de même, va mettre en lumière toujours cette maison 8, mais va mettre en lumière aussi peut-être même la sexualité, toute cette transformation que vous vivez. Et nous aurons une pleine lune beaucoup plus intéressante pour vous, qui va être en bélier, en balance, pardon. Lune en balance, soleil en bélier, 25 mars. Et là, c'est l'axe 9-3. C'est l'axe de la connaissance, mais c'est l'axe aussi de la communication. Lorsque vous avez une pleine lune qui est dans cet axe, c'est une bonne pleine lune. Alors, je sais, si je le dis, les pleines lunes ne sont pas là obligatoirement pour faire des vœux, puisqu'elles sont plutôt des aboutissements des vœux que vous aurez fait en nouvelle lune, mais c'est une bonne lune pour faire des vœux. C'est une lune qui est ouverte à l'univers, qui est ouverte à la communication avec nos guides, avec l'univers. Donc c'est un bon moment pour que vous fassiez des vœux, donc 25 mars. Alors nous allons voir ce que disent les oracles. Premier oracle, ce sont les mains. Les mains représentent la fraternité, elles représentent le Verseau symboliquement. Vous n'avez aucune planète en maison 11, mais vous avez Vénus, Mars en Verseau et Pluton. Et donc, elle vous dit que ce mois-ci, vous allez être beaucoup plus dans la fraternité. C'est-à-dire que vous pouvez être en lien avec un frère ou une sœur, avoir des choses à régler avec elle ou avec lui, par exemple, si c'est un frère. Ça peut être des retrouvailles de personnes que vous n'avez plus vues, peut-être amitié, des gens avec qui on consolide des liens aussi, avec qui on devient vraiment très soudé. Ça peut être aussi des envies, par exemple, de s'associer, que ce soit avec quelqu'un de proche, familial, amical. On est dans cette configuration-là, mais attention, dans un sens négatif, c'est aussi
la désolidarisation, c'est-à-dire que on veut peut-être se désassocier, on veut aussi peut-être couper avec un frère ou une sœur. On peut couper avec des personnes, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et finalement, vous déciderez de rompre cette relation. Donc les mains représentent aussi le coup de main, la personne qui va vous aider, que vous allez solliciter. Vénus dans votre maison 7 va aider à ce que vous demandez, on ne puisse pas vous le refuser. Vous êtes dans cette phase, c'est l'accord, c'est le contrat qui se signe, c'est des choses très importantes légales pour ce mois de mars. Au niveau professionnel et financier, c'est la chouette. La chouette représente d'abord, c'est un messager, donc qui vous donne des nouvelles. C'est une personne qui a une notion de sagesse, de quelqu'un de visionnaire qui va vous aider, quelqu'un qui peut être voyant, médium. C'est quelqu'un qui peut être important pour vous professionnellement et financièrement, avec qui vous alliez avoir des échanges. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vous éclairer sur certaines choses qui peuvent être sombres, qui peuvent être nébuleuses pour vous, et qui va vous donner une vision différente. En tout cas, cette chouette, c'est quand même quelque chose de positif pour vous. En tout cas, soyez alerte à quelqu'un qui va se manifester ce mois-ci, ou des échanges que vous aurez avec quelqu'un qui a cette perception, qui est soit voyant, soit qui est très intuitif ou intuitive, soit quelqu'un qui a un côté visionnaire, vraiment. Au niveau sentimental, c'est la montagne. C'est une période qui est d'épreuve. On est dans une période où il y a quelque chose qui monte crescendo, mais qui est quand même une phase d'épreuve ou d'obstacle. Ça peut être un peu compliqué. Dieu sait si votre Vénus est en Verseau dans votre maison 7, et vous avez quand même Pluton qui peut remettre en question le couple. Et nous avons ensuite Vénus qui passe en maison 8, qui est une maison quand même de remise en question, de transformation d'une situation. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelques obstacles, quelques problématiques qui arrivent. Donc, si vous avez des vues sur quelqu'un, ça peut être compliqué. Ça peut ne pas se passer comme vous voulez. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une période d'épreuve qui peut remettre en question votre histoire, votre couple. Donc voyez ce dont vous avez envie, parce que en tant que Lion, ascendant Lion, jusqu'au 11 mars, vous aurez envie d'un engagement. Mais vous pouvez aussi avoir des obstacles sur la route pour cet engagement. Donc à vous d'essayer de régler la problématique. Au niveau santé, c'est le feu. Le feu représente la passion, mais il représente aussi les conflits. Donc au niveau santé psychologique, ça peut être un moment où vous êtes en colère, vous êtes survolté, vous êtes sous pression très importante, parce que vous avez une colère, soit en vous, soit vous êtes dans un conflit terrible avec quelqu'un, et donc ça peut être problématique. Alors le feu représente aussi par exemple les brûlures d'estomac, vous voyez, il faut comprendre aussi le sens. Ça peut être aussi une brûlure tout simplement, faites très attention donc avec le feu. C'est quelque chose qui peut être douloureux, et la plupart du temps c'est sur le digestif. Donc ça peut être une problématique pour les lions et ascendants lions ce mois-ci, mais qui sont souvent symptomatiques de problèmes que vous avez dans votre tête, de conflits qui vous tourmentent et qui font que vous allez au-delà, vous avez du mal à dormir, et finalement vous vous déclenchez des maux. Les lions sont quand même des gens qui sont souvent recentrés sur eux-mêmes, qui sont très introspectifs et qui bouillonnent à l'intérieur. Et là, ils peuvent se déclencher. Moi, j'ai des lions autour de moi qui se déclenchent quand même des maux, pas des petits trucs, hein, des hémorragies, des débuts de crise cardiaque, des malaises. Ils ont une puissance intérieure, et c'est ce feu quand même qui est leur symbole. Hein. Ils sont rayonnants, c'est la lumière, mais c'est aussi le feu bouillonnant du lion avec la colère qui peut se retourner contre eux-mêmes. De toute façon, lorsqu'on est très en colère, ce n'est jamais bon pour soi. C'est pas bon pour les autres, mais c'est pas bon pour soi d'abord. Alors j'ai demandé aux oracles comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, et il est sorti l'éléphant. L'éléphant représente plusieurs choses. Il représente quand même le taureau dans l'oracle Mar de Café, mais dans le café aussi pour moi. Et nous avons quand même Jupiter qui est dans la maison 10, qui est la maison des ambitions. Jupiter est quand même le grand protecteur. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, la chance va se manifester au travers de vos ambitions, de tout ce qui est financier. Vous allez avoir des rentrées financières. L'éléphant, c'est beaucoup bossé. C'est un gros travailleur.
Il n'a pas peur d'abattre des montagnes, j'allais dire. Donc, faites attention quand même à vous ménager. Mais l'éléphant représente aussi la sagesse. Donc, essayez de vous tempérer, de vous apaiser sur vos colères, parce que finalement, c'est contre-productif et c'est même parasitant par rapport à tous les projets que vous pourriez avoir. Au niveau du Tao, ben, c'est la famille. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille, du genre humain. Tout à l'heure, je vous disais que nous avons les mains, c'est la fraternité, mais ça représente quand même les gens qui vous sont proches, les liens que nous avons, les liens par exemple de famille. Donc, même si vous n'avez aucune planète là aujourd'hui en cancer, ni dans la maison 4, ces mains, comme ce que dit le Tao, la famille, ça va être le centre de vos préoccupations ce mois-ci. Peut-être avez-vous quelques soucis ou avez-vous quelques projets familiaux. Peut-être avez-vous quelque chose en commun avec une personne avec laquelle vous êtes en train de cogiter, en train de prendre des décisions très importantes. Alors, deuxième oracle, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Le masque représente l'hypocrisie, le masque que l'on peut avoir, c'est-à-dire ne pas être soi-même. Alors, c'est rare que les lions et ascendants lions soient des hypocrites. Honnêtement, parce qu'ils aiment la lumière, ils aiment les choses claires et nettes, et en fait, ils n'ont pas peur d'affronter. Maintenant, tous les lions ne sont pas les mêmes. Mais malgré tout, ce qui peut être problématique, c'est que finalement, vous soyez dans une situation de faux semblant. Ou peut-être vous n'avez pas encore crevé l'abcès. Vous n'avez pas dit certaines choses et ça vous tourmente. Vous êtes dans une situation où le non-dit peut vous tourmenter. Et donc soyez en accord avec vous. Alors c'est vrai que être en accord avec soi, c'est couper avec des personnes, pas vraiment exprimer, hein, mais couper avec des gens qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, où vous pensez que vous n'avez aucun intérêt à être en contact avec eux. Donc je pense qu'il faut à un moment donné être en accord avec vous-même sans aucun problème. Se laisser bercer. Alors, lorsqu'on voit ce genre de choses, ça fait penser à l'eau aussi, se bercer sur le fil de l'eau. N'oublions pas que vous avez un amas de planètes en maison 8, en poisson, qui signe d'eau. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, on est là, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant, empreint de douceur. En fait, on vous dit que ça serait bien aussi, c'est pas du forcing, parce que le lion, c'est quand même quelqu'un qui est recentré sur son ego et qui dit « je veux ». C'est ça que je veux. Et en fait, ce qu'on veut n'est pas toujours bon pour nous. Seul l'univers, nos guides le savent. Et donc, il y a de la résistance. Mais bon, vous êtes du style à enfoncer les portes. Là, justement, les guides, les oracles, donc l'univers, les anges gardiens, vos défunts, vous disent de vous laisser plus bercer, que vous avez besoin de ralentir, de lâcher prise sur certaines choses et de ressentir mieux. Vous savez, la colère, la peur, les freins, quelles que soient les émotions négatives que vous pouvez avoir, freinent votre intuition. Et là, vous pourriez prendre des décisions qui ne sont pas du tout les bonnes. Donc, ayez ce recul de pouvoir savoir ce que vous voulez et de ne pas vous emporter dans les excès que vous pouvez avoir pour les regretter par la suite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Passez un très bon mois de mars. Finissons le mois de février. N'oubliez pas la pleine lune du 24 février, mais surtout la pleine lune du 25 mars. Et je vous dis à très bientôt.